Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. L'implantation des éoliennes dans la région est une question controversée en raison de l'investissement que les municipalités doivent faire pour leur installation et leur entretien, la dégradation du paysage, les bruits dérangeants et la perte de valeur des maisons selon quelques citoyens. Avec la demande d'électricité qui augmente, le Québec est en train de soutenir plus de projets éoliens car la production d'énergie éolienne doit doubler d'ici 2030, passant de 4 000 à 8 000 MW. Dans cette émission, nous avons décidé de participer à l'une des visites guidées du parc éolien de la MRC de l'Érable pour connaître des informations importantes sur les retombées économiques versus les investissements, le fonctionnement du parc et les doutes les plus courants de la population. La visite commence par la présentation d'une vidéo d'une durée de 20 minutes avant de partir en autobus sur la route des éoliennes pour voir les tours de près, qui mesurent environ 138 mètres. Bienvenue. Tout d'abord, il y a une petite présentation vidéo de 20 minutes dans l'espace Sophia. On peut parler aussi de l'espace Sophia. Les gens, parfois, c'est leur première visite ici, sont impressionnés. On a 3 arrêts. Le premier arrêt qui est à Sainte-Sophie, une éolienne. On parle surtout de l'historique, les tours des vents, comment le projet a débuté. Notre deuxième arrêt, c'est à la station de contrôle. Et là, on parle davantage de comment ça fonctionne, l'électricité, comment elle est transformée puis qu'elle s'en va dans le réseau électrique. Le dernier arrêt, on est vraiment proche d'une éolienne, c'est vraiment impressionnant. On se retrouve en bas d'une éolienne. À ce moment-là, moi, je parle davantage des parties de l'éolienne, les mesures, comment c'est gros, le poids. Puis on en profite pour prendre des belles photos avec l'éolienne. Puis ensuite, on revient à l'espace Sophia là, en autobus. Quel est l'intérêt des gens qui payent pour faire cette visite? Quelles sont les questions plus récurrentes? C'est de la curiosité, c'est parfois des questions de mécanisme, des questions environnementales. C'est très varié. Des fois, on a des groupes plus spécialisés qui ont des questions plus pointues. Mais en général, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à ce qu'on dit, puis ils veulent en savoir toujours un petit peu plus. C'est très intéressant. Bonjour, bienvenue à l'espace Sophia. Vous venez de quelle région? Victo? Drummond, Plessis, Victo. Votre première fois ici? Oui, tout le monde? Non? On est 35 belles personnes aujourd'hui. On fait 3 arrêts. Le premier à Sainte-Sophie. Le deuxième, c'est à Saint-Ferdinand, c'est où la station contrôle. Le troisième, aussi à Saint-Ferdinand, où est-ce qu'on va être vraiment plus proche d'une éolienne. D'où l'importance d'avoir le casque au cas où qu'il y aurait un oiseau, quelque chose, parce que ça... Tu sais, là, le vent, puis tout ça, ça vous protège, là. Mais il n'est pas arrivé rien depuis, là. C'est le fun, la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment comment ils ont construit. C'est des images inédites, là, par drone. Fait que c'est vraiment un beau petit vidéo de 20 minutes. Fait que je vais vous poser des questions. Fait qu'écoutez bien. Je pars ça. Oui? Revenons sur les étapes du projet. Tout d'abord, la conception du projet. Une première tour a été installée en 2005 pour mesurer le vent. Rapidement, le projet a suscité l'intérêt des municipalités et propriétaires des terrains. Celui-ci leur permettait de profiter d'une ressource invisible, mais qui a toujours fait partie de leur milieu. En 2006, des normes ont été élaborées par la MRC pour assurer que le projet soit développé dans le respect du milieu. En 2008, le projet de l'Érable est choisi par Hydro-Québec pour fournir de l'électricité pendant 20 ans. C'est à ce moment que le projet devient une réalité. À la suite de 3 ans d'études techniques et environnementales,
vendre aux éoliennes. Ensuite, pour construire l'infrastructure pour accorder les éoliennes au réseau d'Hydro-Québec. 300 km de câbles ont été enfouis sous 60 km de chemin. Un poste électrique et centre d'opération unique dans la province. Et 14 km de lignes haute tension installées par Hydro-Québec. De 18 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur ont été construites avec plus de 500 mètres cubes de béton chacune. Défiant parfois les conditions hivernales. Les tours, quant à elles, ont été fabriquées à matin. De sections de béton et ont nécessité l'utilisation de 23 grues. Les travailleurs ont dû faire face à des températures extrêmes et de forts vents. câbles ont été nécessaires pour ancrer chaque tour à sa fondation et asseoir ces grandes structures d'une hauteur équivalente à la tour Big Ben de Londres. Les autres composantes, soit le générateur, la nacelle, le rotor et les pales des éoliennes, sont venues directement d'Allemagne par bateau. Puis transportées en camion jusqu'au parc. Énorme grue, dont la plus grande grue mobile du monde, de 1200 tonnes de capacité, ont été utilisées pour assembler ces composantes qui atteignent des poids de 60 tonnes. L'assemblage complet d'une éolienne prend environ 15 jours de travail. Donc, nous, à Sainte-Sophie d'Halifax, on est une des 3 municipalités qui ont des éoliennes du parc éolien de l'Érable. Donc, il y a Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d'Halifax et Saint-Ferdinand. Donc, en discussion, dans le fond, c'est déjà depuis 2015, si je ne me trompe pas, qu'on a commencé là, les discussions pour avoir cet accès-là au public, que le public puisse venir visiter. En fait, c'est une industrie, là. Produire de l'électricité avec l'éolien, c'est une industrie. Donc, c'est de donner cet accès-là au grand public pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'est installé, quels ont été tous les préparatifs. Donc, c'est de donner accès à toutes ces informations-là. Donc, on a fait les discussions avec la MRC à ce moment-là de l'Érable et des représentants d'éoliennes de l'Érable. Et eux, dans le fond, c'était dans leur objectif aussi que leur parc éolien soit accessible et vulgarisé, en fait. Donc, et pourquoi ça a été Sainte-Sophie d'Halifax, c'est que, en fait, dans le parcours, étant donné qu'on arrête à la sous-station, et l'accès à la sous-station est par Sainte-Sophie d'Halifax. Donc, on a demandé, en fait, puis Espace Sophia, ça faisait partie de nos projet, en fait d'avoir du tourisme aussi, là. Donc, on est devenu la porte d'entrée pour le départ là, du circuit de la visite des éoliennes. C'est ça.
le seul parc éolien du centre du Québec et est situé dans le territoire des municipalités de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie de Halifax et Saint-Pierre-Baptiste et a été mis en service en 2013. Enerfin, c'est la société en charge du développement de ce parc éolien, société qui est une filiale appartenant au groupe espagnol de développement d'infrastructures ELEC Nord et Club Électrique, SEC. Des tours des vents qui ont été installés, au total, ils en ont installé 5. Il en reste 2. Ces tours des vents-là, ce sont des au bout, ce sont des capteurs qui captent la vitesse du vent, toutes les données là, qui ont permis de dire que, oups, oui, c'est un bon endroit pour mettre des éoliennes. On va en voir une à gauche, puis on va en voir une à notre premier arrêt aussi. Dans Sainte-Sophie, il y a 16 éoliennes. À Saint-Ferdinand, 31. Et Saint-Pierre-Baptiste, 3, qui fait au total, dans la vidéo, ça disait combien? 50. 50 éoliennes de 2 MW chacune pour un total de 100 MW, mais ça, c'est le maximum. Sont placés sous forme de grappe parce que c'est montagneux. On ne pouvait pas, comme ailleurs, on peut les mettre sous forme linéaire. Linéaire, ce que ça fait, il y a des avantages et des désavantages. Linéaire, ben, pour venir réparer, c'est plus proche. Le réseau souterrain, ça en prend moins. Mais ça fait comme si nous autres, tout en gang, on parle. En même temps, c'est plus bruyant. Fait qu'en grappe ici, c'est pas bruyant. Si on parle du bruit en décibels qu'on est capable de supporter, c'est à peu près 35 là, dans la vie courante. Puis les décibels des éoliennes, c'est 30. Fait que c'est en bas de ce qu'on est capable de supporter. Vous allez voir, au troisième arrêt, on l'entend à peine. Ici, les panneaux d'interprétation, il y en avait un à l'église. On a un au troisième arrêt. Au deuxième, mais il était volé, brisé. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais c'est ça, ça a été sous forme d'inspiration d'un Espagnol, un peintre espagnol, là. Fait qu'il avait fait ça. Donc, ça a commencé en 2008, toute l'étude pour environnemental. Est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'il va y avoir des oiseaux qui vont mourir? Puis là, ils ont déterminé, ils ont fait des études, puis tout était conforme. Puis même au-delà on dit que les éoliennes devraient être à 500 mètres de la propriété, mais c'est à 700 puis 800 mètres ici. Ils ont été toujours un peu plus que qu'est-ce que la norme demande. Avec une puissance installée de 100 MW, les parcs comme 50 éoliennes desservent d'énergie à presque 30 000 foyers et les ont environ 1,3 million de dollars de retombées régionaux annuellement. Ensuite de ça, donc 2008, les études, 2011, les tours des vents, 2013, ça a commencé, novembre. Pour 20 ans, c'est un contrat avec les propriétaires. Ensuite, ils verront s'ils continuent. Est-ce qu'il y a d'autres technologies meilleures? Ou bien on n'en veut plus, puis on démantèle ça. Ils ont déjà un fonds de démantèlement là, de prévu. Donc, en gros, c'est ça. Les gens ici, à Sainte-Sophie, étaient dans le quartier. Tout le monde a été, à part une famille peut-être, là, mais tout le monde a été favorable au projet parce que ça a emmené beaucoup de travail, beaucoup de travailleurs, des constructions de routes, des constructions de... Si j'avais à déboiser, bien, ils reboisaient toujours un peu plus. Il y a une route où est-ce qu'on va aller, il n'y avait même pas de route, là.
c'est des motoneiges qui passaient là. C'est pas un secret, c'est pas caché que les éoliennes, c'est un sujet un peu controversiel ici dans la MRC de l'érable. Est-ce que les gens, des fois, donnent des opinions, donnent des avis sur la situation, sur si c'est payant ou non pour la MRC d'avoir plus d'éoliennes, plus de projets éoliennes? Oui, oui, il y a plusieurs... pour ce qui est payant, tout ça, on a les chiffres là, qui disent que ça a été payant pour ici. Là, il y a des redevances, des retombées de millions de dollars. Là. Mais c'est ça, ça arrive qu'il y a des gens qui sont complètement contre, puis ils viennent ici, puis là, ils veulent donner leur opinion. Mais moi, je suis là pour informer, donner les faits. Puis, donc, je mets le tir, je redirige le tir en leur disant que moi, je ne suis pas ici pour donner mon opinion. Je suis ici pour présenter les faits, le nombre de kilomètres de routes qui ont été construites, le nombre d'arbres, le reboisement, tout le procédé. Donc, c'est ça. Mais je suis assez stricte. Là, si ça arrive, moi, j'embarque pas là-dedans parce que même moi, j'ai de la misère à me faire une opinion là, des pour, des contre. Là. Donc, c'est une belle visite pour s'informer, puis après se faire son idée, sa propre idée. En fin de semaine passée, à Plessisville, il y a eu... Oui, manquer de courant. Vous avez averti d'avance. Oui, c'est ça. Des travaux. C'est ça. C'est ça. Parce que tu vois ici, 102 mégawatts chacune, c'est le maximum. Mais s'ils ne vendent pas assez, c'est pas 2. Voilà. Fait que c'est sûr que c'est un maximum. 100 mégawatts, c'est un maximum aussi. C'est environ 35 l'efficacité. Hydro-Québec, c'est à peu près 55 %. Puis si on regarde il y en a qui disent pourquoi on ne met pas des panneaux solaires? Mais panneaux solaires, c'est moins qu'éolien. Fait que oui, on peut en mettre en plus, mais ça à peine 20 l'efficacité, 18 à peu près, 18 fait que c'est pas mal ça. Je vais regarder si j'ai d'autres choses là, que j'ai oubliées. Oui? Est-ce qu'elles font plus de bruit s'il y a plus de vent ou non? Elles ne dépassent jamais 10 décibels? Hein? Ça dépasse jamais. Okay. Puis l'éolienne est intelligente. Elle va aller chercher où est-ce qu'il y a le plus de vent. Fait que tantôt, on va peut-être la voir tourner. Habituellement, on la voit tout le temps tourner un petit peu. Elle se tourne. Puis s'ils vendent vraiment beaucoup, parce que ça doit prendre à peu près 7 km de vent pour qu'elle commence à partir. Puis si elle atteint 110 km, là, ça arrête. Parce que c'est dangereux, puis c'est plus assez... C'est pas nécessairement mieux, là. Ça s'accumule plus, là, à un moment donné. Parce que là, 110 km, quand je vous dis ça, c'est dans le milieu, dans le moyeu. Parce qu'au bout de la pale, c'est quasiment triplé, c'est 297 km que ça va, d'où le casque. Il faut qu'ils aient besoin de l'énergie des barrages pour les faire marcher. Ah non. Non. Mais les voitures... La station de contrôle permet une supervision 24 heures sur 7 jours par semaine grâce à des technologies qui fonctionnent sans la présence des employés quotidiens au poste. Cette station permet la transformation de l'énergie en une tension adaptée à l'usage humain. C'est aménagé pour être vraiment... oui, c'est ça, là. C'est comme une grange d'ici. Le soir, l'éclairage est diminué pour pas qu'il y ait de la pollution, de lumière. En arrière, il y a 3 transformateurs. Il y en a seulement 2 qui fonctionnent, puis il y en a un 3e en backup, en cas, parce que ceux-là viennent de l'Espagne. Donc, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, c'est un petit peu loin à arriver. Non, ça, je ne l'ai pas dit. J'ai dit ça prenait à peu près 10 km en moyenne pour que ça commence à rouler. Puis, ça veut dire, là, c'est 6 à 18 rotations par minute. Fait que 6 rotations, c'est le minimum.
Fait qu'on l'a déjà calculé là, avec un groupe. Là. On avait fait 30 secondes, puis il y en avait eu 5, 6 à peu près. Fait que ça faisait 12 rotations par minute. Là, ça. Fond de démantèlement. Ça, je l'ai dit. Hydro-Québec achète à Éolienne de l'érable l'énergie qui est produite ici avant de les revendre aux consommateurs d'ici. Puis, c'est ça. Fait qu'ici, comment ça fonctionne, c'est que l'éolienne a produit à l'intérieur, quand ça descend en bas, c'est comme multiplié par 8 le courant. Déjà quand il est en bas, il est multiplié par 8. Puis après ça s'en vient ici, il retransforme encore en voltage approprié. Là. Puis là, ça s'en va dans le 120 volts qu'on connaît. Ouais, si tu augmentes l'ampérage, il faut que tu diminues le voltage et vice-versa. Comme ça coûte moins cher amener de l'énergie à plus haut voltage, plus petits ampérages, ben, on va mettre l'électricité à 36 000 volts, moins d'ampérage pour la même puissance. C'est très bien expliqué. Quand ça sort de l'éolienne, ben, il y a moins de voltage, plus d'ampérage. Fait que dans les éoliennes, les câbles sont très gros. À la sortie de l'éolienne, on multiplie, on rapetisse les câbles. Rendu ici, on rapetisse encore les câbles. Souterrain. Puis après, d'un fil, c'est encore plus petit. Plus petit. Pour se rendre chez nous. Oui, ben là, chez nous, on a des transferts aussi proches des maisons pour 120 volts. On voyage dans les villes à 25 kV. 25, OK. À peu près. Ah, c'est intéressant. Les citoyens considèrent qu'il est important de mieux connaître l'exploitation des projets éoliens dans la région afin de pouvoir évaluer s'ils sont bénéfiques ou non pour la communauté. Et est-ce que les citoyens peuvent résoudre les questions peut-être de combien ça coûte, quels sont les bénéfices et les enjeux que ça peut avoir pour la communauté, pour la MRC de l'érable en général? Oui, bien, dans la visite, c'est un des aspects qu'on explique un peu la valeur d'installation d'un tel parc, là, parce qu'on le dit, qu'est-ce que ça coûte, là, qu'est-ce que ça a coûté à l'époque. Ça fait quand même déjà depuis 2013, lui, qui est en fonction, là, donc ce parc éolien-là. Donc, dans la visite, oui, c'est des réponses que les gens pourront avoir sur quel est le coût de production ou d'installation d'un parc éolien de l'érable. Et aussi, en fait, les retombées que cette entreprise-là a mis dans ses critères d'entreprise, de philosophie d'entreprise, de redonner beaucoup à la communauté et aux organismes de toute la région de la MRC de l'érable. Donc, ça, on l'explique ces aspects-là là, dans la visite, oui. Ici, on a un modèle qui est le plus silencieux. On l'entend à peine. Puis il y en a même une autre là. On voit l'intérieur là où le moyeu là, c'est la grosseur d'un autobus. Imaginez-vous là. Fait que donc on a les. On voit un peu les images de la vidéo. Ça ici, là, ceux qui sont intéressés, ça dit là, combien de mètres, combien de béton, le poids. Par exemple, pour une pale, c'est 38,8 mètres. Juste une pale. La tour, hauteur, ben, sont 85-98 mètres, mais 604 tonnes. Fait qu'imaginez, là, je pense qu'il disait dans la vidéo, c'était une quinzaine de camions là, qui sont montés ici pour chaque éolienne. Les éoliennes sont vertes et blanches. Vert parce que, pour s'harmoniser, oui, comme la grange, mais c'est la couleur de l'entreprise Enerfin, son logo, tout ça, c'est vert. Le blanc, pourquoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Pourquoi que c'est blanc, pas rose? Moi, j'aurais mis ça rose. Pourquoi blanc? C'est une loi fédérale que tout ce qui est en hauteur doit être blanc pour
ça soit plus facile pour les aéronefs, les avions, tout ça. Puis pour l'usure aussi, c'est moins... le blanc attire moins le soleil, donc ça va s'user moins. Ce qui est important, de connaître l'information, c'est savoir comment est produit l'électricité avec les éoliennes. On habite dans la région, on voit les éoliennes, on veut savoir pourquoi, connaître le comment et le pourquoi du fonctionnement des éoliennes. Oui, c'est important de connaître exactement les tenants et les aboutissants des projets pour pouvoir soutenir dans le futur les développements des parcs éoliens. Je pense que c'est vraiment important. On est quand même des gros consommateurs d'électricité au Québec. On a besoin de vraiment renouveler notre énergie et notre parc hydroélectrique. Contrat d'Énerfine avec Hydro-Québec, signé à 14 sous du kilowatt-heure pour 20 ans. Nous, consommateurs, payons 0,06 cents. Fait qu'il achète à perte. Il achète à perte. Mais c'est combien qu'ils ont dit? Il achetait à 14 sous. À 14 sous? Ouais, puis nous, on achète à 6 sous. Mais c'est parce qu'à quelque part, ça leur donne de quoi, là? C'est sûr. Tu sais? C'est ça que je comprends pas. Non, je comprends pas tout. L'hiver, l'air est plus dense, donc ça fait encore plus d'énergie. Ouais. Puis quand il y a les pales, en plus, ils ont un système de dégivrage pour enlever la glace. Ouais. Le dégivrage, c'est quoi? C'est une résistance chauffante? Oui, j'imagine. Le long de la pale, ça chauffe. Oui, c'est ça. Parce que ça peut débalancer s'il y a beaucoup de glace sur une non, c'est ça. Ça risque de commencer à vibrer. Automatiquement? Oui. J'ai des données. En tout, au total, c'est le poids d'une éolienne, 2160 tonnes. C'est combien d'éléphants? C'est ça! L'autre fois, on l'avait compté, puis je pense que c'était 340 à peu près. On l'avait compté, puis ça fait un bout de temps, fait que... Oui! C'est quoi la hauteur? 98 mètres. 98 mètres. Oui. Puis c'est ça, la plus silencieuse, elle s'appelle l'Enercon E82. Le diamètre de la fondation, là, si on passe de bord en bord, c'est 18 mètres. Est-ce qu'ils doivent venir faire un entretien annuel? Il y a eux autres qui ont leur carnet, là, mais ça, on ne sait pas. Des fois, ça arrive qu'ils sont là, puis mais... Donc, c'est les palmes aussi qui pivotent, pas juste le moyeu, là. Non, c'est toute l'hélice au complet. Oui, ça va chercher le vent. C'est en ligne avec le vent. Regarde, OK, moi, je me demandais si c'était les hélices aussi qui pouvaient tourner. Oui, les hélices aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelles conditions, par exemple. Bon, bien, je suis venue aujourd'hui parce que ça m'intéresse d'en apprendre plus sur tous les sujets. Alors, je trouvais ça intéressant de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est payant pour nous d'avoir construit ces éoliennes-là? Est-ce qu'on fait ça dans le but de faire de l'argent ou non? On fait ça dans le but de peut-être faire une autre alternative pour protéger l'environnement. C'est plus pour ça que je suis venue faire la visite. En même temps, je trouve que c'est un bon moment à passer en famille, dans la nature. Puis c'est beau hein, de voir les belles montagnes du coin. Là. Surtout là, on est l'automne, alors il y a des belles couleurs. Madame Karim, plus ou moins, combien de personnes font le circuit Paye pour venir ici à connaître les parcs éoliens de l'Érable? Bien, dans un autobus, c'est rentre à environ 52 personnes. En général, ça tourne autour d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on était 35. Chaque personne paie aux alentours de 20 $ le billet. On a aussi des sites où est-ce que les gens peuvent trouver des billets 2 pour 1. Les enfants en bas de 4 ans, c'est gratuit. Puis en haut de 4 ans, c'est une douzaine de dollars. Madame Arcou, et quelle importance ont les bénévoles pour pouvoir gérer tous les programmes d'ici d'Espace Sophia? Bien, je dirais que le bénévolat, tantôt je disais qu'il y avait peut-être une quinzaine d'employés, mais le bénévolat en nombre d'heures est plus important que le nombre d'heures d'employés, en fait. Là. Parce que, bien, je dis ça
parce que la gestion, c'est beaucoup de réflexion et de prévision et de réunions qu'il faut faire. On fait quand même la gestion des employés de façon bénévole aussi. Il y a beaucoup d'événements où le conseil d'administration fait du bénévolat, mais on a une grande famille de bénévoles qu'on appelle, qui viennent faire, mettons, quand il y a des spectacles, c'est des bénévoles qui viennent faire le montage des salles, qui viennent à l'accueil des spectateurs pour contrôler les billets à l'entrée, le démontage de la salle après. Donc, puis quand on fait, mettons, les événements de bistrot durant l'été, on a certains bénévoles aussi qui viennent à l'accueil, qui viennent placer les clients. Donc, c'est des occasions, puis d'avoir du bénévolat, on le voit, c'est des gens qui sont comme fiers, puis qu'ils ont comme une occasion de placoter soit avec des clients ou avec des spectateurs, puis de démontrer qu'ils ont un attachement à Espace Sophia, puis qu'ils sont comme contents d'avoir ce joyau-là dans leur village. Là. Donc, le bénévolat, oui, est très important pour les opérations, mais aussi pour tous ceux qui sont ambassadeurs, je dirais, d'Espace Sophia, parce qu'ils en parlent, puis sont fiers. Là.